Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment et pourquoi générer des revenus complémentaires? Alors, pourquoi est-ce que vous et moi avons intérêt à générer des revenus complémentaires? Tout simplement parce que nous en avons besoin. Déjà, dans un premier temps, alors, nous en avons besoin pourquoi? Parce que nous n'en avons pas assez aujourd'hui. Et ça, c'est bon, ça c'est l'INSEE qui le dit. Mais je crois que voilà, très peu de gens ne se reconnaissent pas hein, dans cette affirmation-là. Et si vous en faites partie, c'est très bien pour vous. Hein, j'en suis complètement heureux. Et puis la deuxième raison, c'est que demain nous allons en manquer. Alors, pourquoi demain nous allons en manquer? Vous avez remarqué qu'on traverse une période qui est pleine d'incertitudes. Et effectivement, demain nous allons manquer de revenus. Déjà dans un futur plus ou moins proche. Alors, on nous annonce une crise économique sans précédent. Euh, Parce que rassurez-vous, elle n'est pas encore là. Hein. Je sais que ça peut paraître curieux, mais elle n'est pas encore là. Elle arrive. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Et dans un futur peut-être un peu plus lointain, en tout cas pour certains, lorsqu'on parle de retraite, aujourd'hui, pour des personnes comme moi qui sommes des actifs, qui sommes des professionnels en fait sur le marché du travail et à qui il reste encore quelques années à travailler, la perspective de la retraite reste quand même assez ouais, assez incertaine. Je vous avoue que personnellement, je compte pas du tout dessus. Hein. Franchement, si elle arrive, mais si elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Si vous voulez, la retraite, c'est un peu comme, comme toutes les aides de l'État. Si c'est là, c'est bien. Si c'est pas là, tant pis, on fera sans. D'ailleurs, la dernière des choses à faire, mais encore une fois, c'est comme dans l'entrepreneuriat, la dernière des choses à faire, c'est de bâtir son modèle économique sur les aides publiques. D'accord? Bien évidemment, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est là pour ça, machin, gna gna, ouais, bon, ok, très bien. Bref, je vous recommande en tout cas de faire comme s'il n'y en aura pas. Ce sera plus simple. Comme ça, s'il y a, c'est très bien. Et puis s'il n'y a pas, ben, vous y attendiez déjà. Ok? Alors, il y a une autre raison, et qui, à mon sens, en réalité, est la plus importante. En fait, en vrai, la raison la plus importante pour laquelle nous gagnons, vous et moi, à générer des revenus complémentaires, c'est pour notre réalisation personnelle. Ouais, pour notre réalisation personnelle. Euh, la multi-activité, ce qu'on appelle le slashing, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, c'est vrai, mais on observe que autant il y a 30 ans, les personnes qui avaient plusieurs activités le faisaient pour des raisons purement économiques, pour faire bouillir la marmite. Aujourd'hui, l'essentiel, encore une fois, d'après les statistiques, hein, l'essentiel des personnes qui se lâchent, donc les personnes qui sont en multi-activité, le font pour des raisons personnelles, pour des raisons d'épanouissement, pour des raisons d'accomplissement de soi. Et en réalité, ne croyez pas que précisément ce sont les classes les plus laborieuses qui sont le plus dans cette tendance. Pas du tout. Pourquoi? Parce que même quand on est un six fingers, alors un six fingers, c'est un salarié qui a un revenu à 6 chiffres. Ça fait peut-être rêver, mais faut croire qu'il y a autre chose qui les fait rêver. Alors, qui les font rêver d'ailleurs. Maintenant, pourquoi une multi-activité? Parce que, précisément, l'un des grands torts, finalement, de l'ère industrielle de laquelle on est sorti, alors je rappelle, hein, nous sommes sortis de l'ère industrielle. Je sais que pour beaucoup, ça ne veut rien dire, mais nous sommes sortis de l'ère industrielle et nous sommes déjà entrés dans l'ère de l'information. Je sais que, voilà. Mais voilà, il vaut mieux que vous l'entendiez, que vous habituiez à l'entendre pour qu'un jour ça finisse par entrer. Donc nous sommes sortis de l'ère industrielle et l'un des grands stigmates, l'une des grandes séquelles finalement de l'ère industrielle, c'est une tendance finalement que l'on a eu à, à travailler justement pour des raisons essentiellement alimentaires. Et quand je dis alimentaire, je ne dis pas que pécuniaire pour faire bouillir la marmite, mais même en termes de positionnement social, en termes d'identification. C'est vrai que jusqu'à présent, lorsque vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez de se présenter, et vous-même aussi vous faites pareil, la première chose que vous donnez, c'est votre métier. C'est votre sphère professionnelle. C'est-à-dire qu'on a tendance effectivement à s'identifier
en fait, à sa sphère professionnelle. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je ne sais même pas si c'est important ou utile de savoir si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous et moi, nous fonctionnons pour la plupart. Pour la plupart. Alors, la multi-activité, ça permet quoi? La multi-activité, ça permet d'avoir justement une activité qui va en réalité rapporter plus d'énergie que ça va en consommer. Pourquoi? Parce que finalement, la difficulté lorsqu'on a un travail qui est purement alimentaire, dans la difficulté, alors peut-être même qu'au départ, on a choisi un métier par passion, et puis les choses évoluant au rythme des fusions-acquisitions, au rythme des réorientations, au rythme des alternances politiques, au rythme des politiques économiques menées, au rythme, je veux dire, de tout ça et de bien d'autres paramètres encore, l'expérience collaborateur a changé. Et donc du coup, on se retrouve peut-être dans une perte plus ou moins grande de sens, on se retrouve finalement à faire des choses de façon plus ou moins mécanique, plus ou moins machinale, et puis finalement on se dit, bon ben voilà, un peu comme la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, et puis on n'a plus tellement l'énergie pour sortir lorsque les choses deviennent trop compliquées, trop chaudes, lorsque l'eau devient trop chaude. Et en réalité, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit autant d'épuisements professionnels, autant de burn-out, etc. Enfin, l'OMS dit que le burn-out, c'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle dernier, en fait, en vrai. Sauf que on s'est mal comporté au siècle dernier, on a mal aujourd'hui. Bon. Et véritablement, je crois que la multi-activité est précisément une voie de sortie à ne pas négliger. Alors pourquoi ne pas négliger? Parce que en réalité, c'est ça qui pourra permettre de marcher petit à petit, d'évoluer petit à petit dans un positionnement professionnel vers un autre. D'accord? C'est vrai qu'il y a eu une grande vogue, une grande vague, finalement, de motivation, de allons-y, on y va, on change de métier, ça y est, je change de vie, machin, etc. Ce genre de discours à la con a été très largement relayé d'ailleurs par les milieux du développement personnel, par le milieu du coaching, et même au niveau du développement spirituel. Mais en réalité, c'est quelque chose qui convient à un très petit nombre de personnes. Le plus pertinent pour vous et moi, c'est vraiment d'y aller progressivement. Et le premier moyen, effectivement, d'y aller progressivement, à mon sens, c'est véritablement de mettre en place une multi-activité. Pourquoi? Parce que la première des choses qui fait peur, lorsque on se dit qu'on a envie de changer de vie, ne serait-ce que de vie professionnelle, c'est précisément l'aspect financier. Parce que la transition, effectivement, risque d'être complexe, et en plus, au moins, on est habitué, imaginez-vous, vous êtes habitué depuis 10 ans, 20 ans à avoir un salaire, bon an, mal an, à fonctionner d'une certaine façon, vous devez apprendre à votre corps, finalement, à fonctionner différemment. C'est un apprentissage. Et en réalité, si on a précisément intérêt à partir dans ça, c'est que on a finalement la possibilité d'investir une activité plus par passion, et plus loin encore que la passion, par réalisation, en fait. Parce qu'encore une fois, une activité que l'on fait à but alimentaire consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Mais une activité que l'on fait par passion, que l'on fait par réalisation de soi, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et on aura besoin de cette énergie précisément pour vivre la période de transition et pour justement s'adapter à la nouvelle vie qui arrive demain. D'accord? Alors maintenant, comment on fait ça? Comment on fait ça? La première des choses, alors j'ai commencé déjà à y répondre, on y va petit à petit. D'accord? On y va progressivement. On fait le deuil de ces rêves hollywoodiens. Genre je gagne au loto, genre je fais une activité sur Internet, et puis au bout de 3 mois je suis millionnaire. On arrête avec ces conneries-là, d'accord? On fait le deuil de ça, et on y va de façon un peu plus pragmatique et un peu plus réelle. Je ne vous dis pas qu'effectivement vous ne pourrez pas gagner au loto, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se lancent dans une activité dans le e-commerce et qui ne génèrent pas des milliers, voire des centaines de milliers d'euros au bout de quelques mois. C'est vrai, ça existe, mais c'est plutôt l'exception. D'accord? C'est l'exception, ce n'est pas du tout la norme, et je doute que ça le devienne un jour.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de multi-activités. Alors, on va parler de quoi? On va parler effectivement, donc j'ai commencé à en parler d'activités sur le net. Le digital nous permet effectivement un certain nombre de choses aujourd'hui. On va parler de marketing de réseau, c'est ce qu'il y a de plus connu finalement et depuis plus longtemps, la fameuse vente à domicile. Alors, c'est assez marrant, quand on parle de vente à domicile, ça a l'air noble, on en parle même dans les journaux, mais quand on parle de marketing de réseau, quand on parle de MLM, tout d'un coup, tout le monde crie à la au Ponzi, en fait. Tout le monde crie à la pyramide de Ponzi, tout le monde crie à l'arnaque. Les gens, c'est la même chose. Hein. D'accord? On a le droit d'être stupide, mais on peut faire autrement. Donc, le principe, c'est que vente à domicile et MLM, c'est pareil. Je vous le dis comme ça, de vous à moi. Sauf qu'effectivement, avec la digitalisation, les choses sont différentes. Et puis, il y a aussi les marketing d'affiliation, ça se développe de plus en plus. Les marketing d'affiliation, bon, alors bien évidemment, les affiliations simples, genre Amazon, etc., genre Bibouda, tout ça, ça marche très bien. Et puis, il y a des affiliations un peu plus complexes, j'ai envie de dire, quoique, et qui, effectivement, peuvent être effectivement rémunératrices. Je parle d'une plateforme comme Nexio ou d'autres marketplaces, finalement, qui mettent en place des choses qui permettent, justement, de consommer malin, qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat et qui permettent en plus de devenir conseiller, de développer une activité à domicile qui peut justement s'avérer lucrative petit à petit, en tout cas de façon plus ou moins rapide, c'est vrai. Maintenant, et puis il y a bien évidemment, pour des personnes qui auraient plus la fibre artistique, je veux dire, les personnes qui sont des musiciens, les personnes qui sont des auteurs, les cultureux en fait, bien évidemment, on peut se lancer dans cette activité, mais en tout cas modéliser économiquement justement une passion que l'on a pour la vannerie, pour la musique, pour la guitare, pour le piano, pour le macramé, pour la danse classique, moderne, contemporaine, ce que vous voulez, et pour la poésie, pour l'écriture, pour ce que vous voulez. D'accord? Mais le principe est de modéliser, de trouver le modèle économique qui vous permet justement d'en vivre demain. En tout cas, de commencer à générer des revenus complémentaires. Et bien évidemment, ça se fait encore une fois, petit à petit, et en fait, c'est comme pour tout le reste. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et vous savez, lorsque vous apprenez quelque chose, il y a plusieurs paramètres. La première des choses, c'est que lorsque vous apprenez quelque chose, vous avez quelqu'un qui vous l'apprend. Alors, bien évidemment, je sais bien que les autodidactes sont de plus en plus fréquents, c'est vrai. Mais on peut très bien apprendre en autodidacte et faire le mix, justement. J'en suis l'exemple vivant. Avec des personnes qui sont des pédagogues, avec des personnes qui sont des mentors, qui vont effectivement vous apprendre des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on a Google, on a Coursera, on a un certain nombre de plateformes qui diffusent à profusion la connaissance, et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout ce qu'on a besoin d'apprendre s'apprend. D'accord? Je crois que c'est Oussama Hamar qui dit que le monde est divisé en deux parties. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui savent que tout ce qu'on a besoin d'apprendre s'apprend, et puis il y en a d'autres qui pensent qu'il faut aller à l'école pour ça. Bon, ça c'est un clivage qui existe encore. Je pense qu'il va durer encore quelques temps, hein, donc on fait quand même avec ça. Mais sachez que tout ce qu'on a besoin d'apprendre s'apprend. D'accord? Et donc, le principe, générer des revenus complémentaires, ça aussi, ça s'apprend. Et comme ça s'apprend, il y a 4 niveaux d'apprentissage. Il y a l'apprentissage intellectuel, bien évidemment, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a aussi un apprentissage qui est en fait le plus important, qui est l'apprentissage émotionnel. Et puis, il y a l'apprentissage physique. C'est celui qu'on oublie le plus. Mais en réalité, c'est là où généralement ça bloque, l'apprentissage physique. Le quatrième volet, c'est l'apprentissage spirituel, j'ai envie de dire. Spirituel, alors ce que j'appelle spirituel, c'est ce qui fait sens en réalité. Et les deux derniers paramètres sont les paramètres généralement les moins considérés. Vous avez à profusion des choses sur Internet où on vous propose des formations de tout ce que vous voulez. C'est même mobilisable par votre CPF, c'est mobilisable, c'est pris en charge par différentes démarches, différents dispositifs qui existent. Sauf que il est absolument hasardeux, voire dangereux, de partir dans un projet professionnel sans avoir fait quelque chose qui est fondamental. C'est la rencontre avec soi-même. Ouais.
Il y a à peine quelques heures, je donnais un webinaire avec mon collègue Victor Alexanaclé sur l'épuisement professionnel. Et la démarche que je proposais en fait aux personnes était en 5 R. Se reposer, se réparer, se repenser, se rencontrer et se repositionner. Mais c'est dans cet ordre-là, hein, pas dans un ordre différent. Parce que si vous partez effectivement sur une formation parce que vous êtes, je sais pas, vous êtes passionné de sophrologie, vous êtes passionné de PNL, vous êtes passionné de je ne sais pas quoi, vous travaillez en banque ou en collectivité territoriale depuis 10 ans, et vous avez une opportunité effectivement de faire cette formation. Ça ne fera pas de vous un professionnel demain. Pourquoi? Parce que dites-vous bien que physiquement, votre corps est habitué à un certain comportement. Être un salarié, c'est un comportement. Recevoir un salaire par mois, c'est un comportement. Et c'est quelque chose auquel votre corps est habitué. Donc, vous n'imaginez pas ce qu'il faut comme recablage à l'intérieur du cerveau pour passer de j'ai une source de revenus mensuels à j'ai une source, voire même plusieurs sources de revenus quotidiennes. C'est vraiment se repenser, hein, franchement. Franchement, c'est vraiment se repenser. Alors, bien évidemment, je suis de ceux qui encouragent et qui accompagnent justement les personnes dans cette voie-là. Je suis dans 2 marketing de réseau différents. Je suis dans un marketing d'affiliation, dans 3 marketing d'affiliation différents. Et bien évidemment, je suis serial entrepreneur, donc j'ai mes activités et tout va très bien. Sauf que je me rends bien compte que tout cela, même pour moi, est complètement progressif. Alors, évidemment, ce sur quoi je veux mettre votre attention, c'est justement, ne cédez pas aux sirènes du marketing. J'enseigne le marketing, je sais ce que c'est. Et ça fait des années que je l'enseigne, je sais ce que c'est. Les sirènes du marketing, je sais ce que c'est. Ne cédez pas au... Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, bien évidemment, je ne suis même pas en train de me moquer de JP Fanguin et de tous les autres, hein, parce qu'en réalité, vous savez qu'un jeune homme loue une voiture de luxe, loue un costume mal taillé pour faire une vidéo comme celle-là, c'est pas bien grave en fait en vrai. C'est pas grave du tout, hein. Ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui y croient. En fait, ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Prochainement, je vais publier sur cette même chaîne une vidéo qui s'appelle « À quoi servent les charlatans ?» Parce que ça a une importance, figurez-vous. Ça a une utilité. Mais encore une fois, si il y a des personnes, s'il y a des charlatans, ce qui est grave, en fait, c'est les personnes qui sont suffisamment crédules pour pouvoir y croire. D'accord? Et donc, c'est là que j'appelle à votre vigilance, en fait, en vrai. Je sais que dans l'essentiel, par exemple, des marketing de réseau, on va arriver devant vous en vous faisant miroiter la Ferrari, les 100 000 € par mois, etc., etc. Mais dites-vous bien quelque chose. Si aujourd'hui, vous ne gagnez pas 100 000 € par mois de revenus passifs, parce que là, je parle de revenus complémentaires, je ne parle même pas encore des revenus passifs. Mais si vous ne gagnez pas 100 000 € de revenus par mois, il y a une raison, c'est que votre cerveau en a peur. Et donc, même si vous apprenez à le faire, vous ne le ferez pas. Très clairement. Et c'est ça qu'il est important pour moi de vous dire. Générer des revenus complémentaires, c'est une nouvelle compétence, c'est une nouvelle posture. Et ça s'apprend. Ça s'apprend auprès de personnes qui savent l'apprendre. D'accord? Et la première des choses à faire avant l'apprentissage, c'est se trouver soi-même, se rencontrer soi-même, définir véritablement qui on est soi-même. Alors, vous avez l'impression d'être qui vous êtes, mais j'ai le plaisir de vous informer que vous ne l'êtes pas. D'accord? Et c'est là où, justement, cette démarche de se connaître soi-même, c'est là où cette démarche de connaître son soi authentique et son moi social prend tout son sens. Parce qu'encore une fois, tant que vous n'avez pas fait cette démarche-là, n'allez pas ailleurs. Vraiment, n'allez pas ailleurs. Ou plutôt, allez-y, vous allez vous casser la gueule et vous allez revenir. D'accord? Mais vraiment, tant qu'à faire, si vous pouvez vous éviter un mur, évitez-le. Maintenant, si vous êtes costaud, si vous êtes bien solide, si vous êtes des gens bien forts et qu'il vous faut aller dans le mur, allez-y, mais allez-y aujourd'hui, pas demain. Ne traînez pas en route. Foncez droit dans le mur, cassez-vous la pipe et après on en reparle. Lorsque vous serez enseignable, on va en reparler. D'accord? Et le principe, en fait, il est là. Et ce que je vous propose justement par rapport à ça, comme effectivement l'intelligence financière, ça s'apprend. L'offre que je fais aujourd'hui, c'est justement, il existe déjà effectivement un séminaire sur l'intelligence financière qui existe, mais
Là où j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, c'est qu'en réalité, avant de faire ça, je vous propose et je vous invite très fortement à suivre l'atelier déculpabilisé. Cet atelier, c'est un ensemble, alors c'est un atelier, comme son nom l'indique, un ensemble d'outils qui va vous permettre, et de démarches personnelles, qui vont vous permettre justement de vous rencontrer, de révéler votre soi authentique, d'identifier votre moi social, de mesurer l'écart entre les deux et de réduire cet écart. Et c'est seulement après que vous serez ouvert à l'enseignement justement sur l'intelligence financière. D'accord? C'est seulement après, pas avant. Et c'est la raison précisément pour laquelle je vous propose en fait de suivre cet atelier déculpabilisé, de le suivre en ligne. Et pour 1 € de plus, vous avez accès au séminaire intelligence financière. D'accord? Et vous allez bien comprendre lorsque vous l'aurez fait, pourquoi est-ce que je vous propose d'abord l'atelier déculpabilisé, l'atelier qui vous libère, pour seulement après entrer dans une démarche d'intelligence financière. C'est l'un puis l'autre. Si vous le faites à l'envers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc vous allez trouver en quelque part sur la vidéo, sous la vidéo, autour de la vidéo, en fonction de l'endroit où vous trouvez ça, vous allez trouver effectivement un lien qui va vous permettre d'avoir accès à cette offre. Donc encore une fois, l'atelier déculpabilisé. Et pour 1 € de plus, l'atelier intelligence financière, le niveau 1. Il y aura bientôt un niveau 2. Bien évidemment, je reste à votre disposition pour vous accompagner dans une démarche précisément de création de revenus complémentaires, de revenus d'exploitation active dans un premier temps, puis de revenus passifs. Mais encore une fois, quelqu'un qui a un revenu passif n'est pas la même personne, n'a pas la même personnalité que quelqu'un qui n'a que des revenus d'exploitation active. D'accord? Donc, je ne le répéterai jamais assez. Si vous voulez changer de réalité personnelle, vous devez de changer de personnalité. Ce n'est pas mon avis à moi, c'est la biologie qui fonctionne comme ça. Je n'ai pas inventé la machine, je n'ai pas écrit le mode d'emploi, je n'ai fait que le lire. Donc, encore une fois, si vous voulez changer votre expérience de vie, c'est-à-dire, par exemple, passer de revenus purement passifs, purement actifs, je veux dire, genre un salaire, ou même si vous êtes indépendant, à des revenus qui soient également des revenus passifs, faites-vous accompagner, faites-vous aider là-dessus. Vous allez trouver en quelque part autour de la vidéo un lien où vous pourrez effectivement me contacter et bénéficier d'un entretien qui est offert. C'est pas gratuit, c'est offert. Et ça va nous permettre, en 1 demi-heure, c'est largement suffisant, de faire un point sur là où vous en êtes, sur qui vous êtes et sur là où vous voulez aller. Et là, pour le coup, comme ça fait à peu près 20 ans que je fais ça, je sais assez rapidement mesurer l'écart entre où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire qui vous êtes aujourd'hui et qui vous devez devenir pour arriver à votre objectif demain. Parce que limite, mon boulot ne va pas tellement consister à vous dire ce qu'il faut faire. Mon boulot va consister à vous dire qui vous devez devenir pour faire ce que vous voulez faire. C'est ça le truc. Mon boulot, en fait, va consister à vous donner les règles du jeu pour vous apprendre à bien vous amuser. Ciao.